Oui, Ginette, est-ce que tu viens à la séance conseil? C'est le lundi. C'est le lundi de la séance. OK, viens-t'en. Ah, déjà, oui. Donc, autrement, c'est réuni cette rencontre du 9 septembre. C'est absent, alors, je vais beaucoup de monde ce soir, juste pour vous dire qu'il y a des questions de la question. C'est une question à poser dans la table de cette année-là. Alors, sans plus tarder, tout le monde est là, sauf qui viennent pour valider tout, je vais faire l'Assemblée. Alors, l'autre jour, vous avez, comme d'habitude, à l'écran pour ceux qui le suivent. On a connaissance de l'autre jour, on a eu par courriel, je vais avoir un proposeur pour développer quelqu'un dans la salle, bien sûr, de par exemple, si, c'est le bel du 5 dernier, encore là, tout le monde a eu connaissance du procédurial du mois d'août, et comme tout le monde a l'information, on a commencé à s'habituer, et j'avais besoin d'un proposeur pour accepter le procédurial tout sans qu'il y ait par exemple, oui. Point 4, finances et comptes à payer. Alors, vous avez à l'écran la liste des comptes à payer pour le mois qui s'en vient. Les déboursés total de 186 499,8, incluant les salaires de la période du 1er au 31 août, un montant de 13,20. Donc, on a connaissance, on les a bloqués, on les a médités, donc vous avez besoin de proposeurs, de proposeurs pour accepter le trouver un pays pour par exemple. Oui. Ici, alors on s'est rendu dans le domaine de l'investissement, donc on a eu une demande de commandite à l'équipe U11 de l'association de baseball mineur de la Côte-Sud du meeting de Saint-François. En fait, c'est une équipe de baseball mineur qui est composée de jeunes qui ont fait à 11 ans, qui ont lancé quelque chose de 3 jeunes de métier. Et ils ont très figuré lors de la saison où ils ont rendu ils sont rentrés au bout de Légero en fin de semaine dernière. Ils ont demandé de faire un site, alors on avait répondu comme ça de verser un montant de 100 par commandite pour cette activité-là. Donc, ce soir, on a pour vos matchs pour réaliser la structure. Par exemple, si on peut dire l'exemple, alors, 6.1, l'expression des panneaux explicatifs de la bibliothèque pour la dépense. Pour ceux qui connaissent le point, il y a la dépense, il y a la bibliothèque, et les petits bouleveux qui s'appellent la bibliothèque, mais il n'y a aucune adresse sur la bibliothèque. Et dans Google, et toutes les cartes de choses, c'est vrai parce que personne ne l'a fait, et de toute façon, ça n'a aucun effet, et de toute façon, qui reste sur ce panneau-là, donc ceux qui restent sur ce panneau-là, on reste une dominance. Donc, ce soir, on va passer une résolution pour qu'on enlève, on remplace la bibliothèque, le mélange de la bibliothèque par le nom de la différence, la continuité de la différence. Voilà. Suite à ça, quand la résolution sera passée, on organisme au ministère concerné, ainsi que les entreprises de livraison et les commissions de topologie, pour remplacer ce fameux destiné de l'assurance financière. Donc, on a besoin d'un proposeur pour la résolution suivante, qui va nous dire la situation de notre projet de présidence.
accessoirement la convention d'identifier ce changement à toutes les parties concernées, notamment les propriétaires fonciers et les services publics, les organismes gouvernementaux, les entreprises indépendantes. La commission de développement est autorisée à discuter en remplacer les maisons existantes afin d'expliquer le nombre de résidences et de créer des frais associés à ce changement de nom. Je propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. S'il vous plaît. Merci. Allez, on doit remercier, il faut savoir. J'avais hâte de parler avec une patate dans la bouche. Ah, c'est pas On est rendu au 6.2, résolution des nouvelles utilisateurs au compte des jardins comme inspecteur de l'accessoire. Le premier jour, on a transféré qui fait joindre l'initiative au sein de l'initiative. C'est celui que vous avez rencontré sur le ministère à l'accueil, mais il fait beaucoup de tâches qui sont relatives à la transaction des jardins. Donc, ce soir, j'aurais besoin de vos mandats pour emmener M. François Toulu à être utilisateur au compte des jardins de l'initiative de gestion des choses comme ça. Mais ça peut être quelques jours contre-signé, soit par le secrétaire général et par le maire. Chantal, je propose. Si tout le monde est par exemple. C'est bon. 6.5 personnel de la contribution des surplus accumulés et l'aide aux équipes. Depuis 2023, on avait des surplus accumulés à l'époque où on avait le transport adapté de fonctionnaires et on avait des surplus accumulés, on avait convenu de transférer la charte de transport adapté à MSC Montmagny. De reçu et on s'est rendu compte que ça n'a pas suivi. On a eu une réponse, une facture même de la MSC pour qu'on respecte le engagement. Et on a reçu un montant de 53 217 et 54. Donc, compte tenu de l'excellent que vous faites à date, je vous donne le protocole pour conclure cette facture qui est paiement de 53 217 et 54. Tel qu'indiqué sur la facture. Je le propose, mais j'aurais une petite question à apporter à ça, c'est-à-dire que les surplus qui sont attribuables au MPQ, il faut bien comprendre que le transport adapté, c'est un transport qui est financé à 66% par le MPQ. Alors, la corporation que nous avions auparavant ici à Berthier-sur-Mer, qui s'occupait du transport adapté, c'était une petite organisation qui était très bien gérée. Alors, d'une année à l'autre, puis on avait un transporteur qui nous facturait juste au kilomètre qui parcourait. Ce qui fait qu'au fil des ans, on a fait des surplus. Mais il y a une partie de ces surplus-là, c'est-à-dire que 66% de ces surplus-là, qui équivaut à 53 000 $, sont attribuables au MTQ. Compte tenu qu'on a mandaté maintenant une autre organisation qui est gérée par la MRC de s'occuper des transports adaptés, ben, ces argents-là, si on leur transfère pas, on doit les retourner au MTQ. Alors, ce serait un peu stupide de notre part de les retourner au MTQ. L'organisme qui s'occupe des transports adaptés dans la région maintenant va gérer cet argent-là, puis a besoin de cet argent-là pour continuer d'offrir ces services-là. Ce qui fait qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas de l'argent qui sort des coffres de la municipalité. C'est l'argent qu'il avait transféré dans le passé. On nous avait dit que c'était fait, c'était pas fait. Je propose pour que ce soit. Merci pour la précision pour ça. Dans le plan détail, les personnes sur le site du transport adapté, de mieux pour l'expliquer. Donc, ça va être cette question de proposée. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Résolution pour effectuer un versement à l'entreprise de GRM par rapport des travaux de réflexion de la capacité ouest. Une résolution numéro 2024 qui octroyait le contrat à l'entreprise GRM pour la réflexion
répartition de la ville municipale ouest. On a reçu une première demande de paiement qui en fait une plus pour le contrôle en fait des travaux. Et on avait un premier versement de 90 707,35 pour les travaux qui sont faits à ce jour. Ils ont été faits ce jour, on s'entend que le montant total est quelques dollars, mais le suivi pour nous, on a oublié pour soutenir, et c'est financé à 100% par le programme un proposeur pour autoriser le loyer de montant de 96 707,35 Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. On s'est rendu au point d'urbanisme. Je vais laisser la parole à on parle au point demande de permis pour le bâtiment dont l'immeuble figure à la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial de la municipalité de Percy-sur-Mer, de 65 Prescal. La demande de permis consiste en travaux de réfection de la toiture et du revêtement extérieur du bâtiment principal. La demande précise cependant pas s'il s'agit de repeindre le bâtiment extérieur ou précéder au changement du revêtement. Considérant que les travaux demandés respectent l'ensemble des critères associés au PIA, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter la demande de réfection de la toiture par du barreau de la serre tel que formulé dans la demande et permet que le bâtiment soit repeint de la même couleur. Recommandé par le conseil du CCU, je vais demander au proposeur ce que je passe à la recommandation de cette demande. Propose. Je vais proposer Michel. Oui. 141 boulevard Est, demande de permis de rénovation du bâtiment principal. Le bâtiment figure à la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial de la municipalité de Percy-sur-Mer. La rénovation s'expose au règlement PIA, le changement d'une porte en façade et de 7 fenêtres en avant et du côté droit. Les fenêtres à guillotine simples sans mur de couleur blanche. Pour ces motifs, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter les travaux de changement de fenêtre avec en ajoutant une mur à la verticale du centre de la fenêtre et d'ajouter un chambranle en bois pour le cadrage extérieur afin de donner l'apparence similaire des fenêtres actuelles. Le CCU recommande le changement de la porte telle que présentée dans la soumission. Sur la recommandation du CCU, je propose l'acceptation de la demande 242 de Merci beaucoup. Tout le monde est favorable. Merci. 76 chemin des Brèves, demande de permis l'abattage d'arbres sur notre terrain dans le bâtiment figure à la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial de la municipalité de Percy-sur-Mer. Les travaux consistent à l'abattage d'un arbre malade situé en cour arrière. Considérant l'état de l'arbre, pour ces motifs, le comité consultatif d'urbanisme recommande l'abattage de l'arbre malade situé en cour arrière. Recommande de remplacer l'arbre coupé. Pour le bien-être de canapé, mon proposeur pour accepter sur le remplacement du CCI, l'abattage de l'arbre et le remplacement du sollicitaire. Chantal, je vais Position de départ. Oui. 210 rue principale ouest. Demande de permis de l'abattage d'arbres sur un terrain dont le bâtiment figure à la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial de la municipalité de Percy-sur-Mer. Les travaux consistent à l'abattage d'un tilleul tendu verticalement au niveau du tronc. L'arbre est situé en cour latérale. Considérant l'état de l'arbre, pour ces motifs, le comité consultatif d'urbanisme recommande l'abattage du tilleul, recommande de remplacer l'arbre coupé par un tilleul.
monde le temps. Je pense que le relais à Ginette. Ok, bon, chemin du fleuve, 79 chemin du fleuve, demande de dérogation pour la construction d'un bâtiment secondaire en cours en rien latéral du côté de la rue. Il s'agit d'un terrain blanc dont la banquière démarre du côté de la rue est de 7 mètres. Monsieur demande une dérogation afin que le bâtiment soit implanté à court de 65 mètres de la ligne latérale du côté du fleuve. Excusez-moi. Le projet contrevient aux normes de zonage suivant. Article 11.1 du règlement de zonage numéro 265. La norme de recul latéral du côté de la rue sur un terrain d'angle est de 6 mètres. Considérant que d'installer le garage de l'autre côté du terrain ne lui permet pas d'avoir un accès via son entrée actuelle, considérant que l'emplacement de garage à cet endroit ne met pas en cause la visibilité de la sortie du voisin familial, pour ces motifs, le comité consultatif d'urbanisme recommande de tourner la façade de sorte que la largeur soit située du côté de la rue Pascal Mercier et que la longueur soit vers le chemin du fleuve. Recommande d'implanter le garage parallèlement au bâtiment principal. Recommande d'utiliser des matériaux de revêtement extérieur de marge avant. Recommande de le camoufler. Recommande de le camoufler le garage par des arbres arrière pour ne pas porter préjudice aux voisins situés en cour arrière. Recommande que la porte soit à l'endroit de son choix. Recommande que l'aménagement soit prévu comme celui en façade de la résidence. Après étude, le dossier en séance pré-conseil est proposé. C'est mon dossier, je peux-tu parler? Oui. Dans le fond, nous, dans les recommandations, ça ne fonctionne pas par rapport à mes futurs projets. Est-ce que vous de mettre une autre demande au CCI? En fait, on a regardé en conseil, après le conseil, la demande, puis les recommandations que le CCI a fait. Et ce qu'on propose, nous autres, c'est d'accepter la recommandation du garage selon votre plan que vous avez présenté, dans le sens de faire pas compliqué. Mais on accepte tellement qu'il est fait que votre garage soit parallèle à la rue Pascal Mercier. Par contre, pour moi, 65 mètres, la mer de côté de Pascal, il devait s'enlever avec le bâtiment principal, puis de permettre que le garage soit parallèle à la cristal, puis il faut au moins une fenêtre sur le mur de la sur cette eau. C'est pas l'air d'être. Ok, oui. En fond, parallèle à la rue de la. C'est pas le premier lieu de le proposer. Oui, exactement. C'est ça. Connaissance que vous avez aussi, comme c'est en retrait, beaucoup en retrait du point de la rue, ça n'est pas la visibilité de ça, parce que on a convenu que pourrait évaluer cette recommandation-là d'accepter les notations. Donc, avec les petites modifications sur les aspects communiqués avec les services. Alors, ça dit aussi d'accepter l'implantation du garage selon le plan présenté par M. Délard, soit le propre 60 mètres de la marche du côté de la rue Pascal Mercier, en utilisant les matériaux s'harmonisant avec le bâtiment principal, de permettre que le garage soit parallèle à la rue Pascal Mercier et qu'au moins une fenêtre soit prévue sur le mur donnant sur cette rue. Oui. 684, le principal ouest, demande le permis d'implantation d'un conteneur maritime en cours avant sur un terrain dont la superficie est de 1191,3 mètres carrés. Le conteneur sera d'une dimension de 20 pieds par 8 pieds sur le gravier situé en cours avant. L'extérieur du conteneur sera recouvert de bois donnant sur un fini de garage propre. Le conteneur de marge propre, c'est-à-dire le conteneur est situé à 5,49 mètres en marge avant les deux bâtiments accessoires occupant présentement le terrain. Le projet contrevient aux normes de règlement de zonage numéro 265 suivant. Article 5.1. La marge de recul avant dans la zone RDM 5 est de 9 mètres. Article 5.5.2. Les garages, abris d'automobiles, remises, dessins annexés ou isolés doivent être localisés dans les cours latérales et les cours arrière. En autre cas, le bâtiment secondaire ne pourra empiéter en dessous de la ligne de recul avant.
Article 5.5.3.1. Le nombre de bâtiments accessoires permis sur un terrain dont la superficie est moins de 1500 m² est de 2. Article 3.3.7. Les usages suivants sont interdits sur le territoire de la ville en dehors des zones réservées à cet effet et ou des zones des habitants spécifiquement. Aucun véhicule, moyen de transport ou conteneur en nombre de marche ou non ne peut servir comme usage principal ou comme usage accessoire. Considérant que la marge avant est de 9 mètres et que l'implantation du bâtiment accessoire ne respecte pas la marge avant, considérant que les bâtiments accessoires ne sont pas permis en cours avant et doivent être implantés en cours arrière ou latéral, considérant qu'il y a 2 bâtiments accessoires implantés sur le terrain, considérant que l'espace sur le terrain en cours latéral pour la construction de bâtiments accessoires, si un des 2 bâtiments accessoires était retiré, considérant qu'il s'agit de conteneurs et que ceux-ci sont interdits par le règlement de zonage numéro 265, considérant que le paysage visuel de la rue principale sera impacté par l'emplacement du bâtiment, considérant qu'il y a des enjeux d'accumulation d'eau à cet endroit vu la topographie du terrain. Pour ces motifs, le comité d'urbanisme recommande de refuser l'implantation de bâtiments accessoires en permanence en cours avant. Recommande de permettre temporairement la présence du conteneur à cet endroit jusqu'au 30 septembre 2024. Refuse le projet d'implantation de bâtiments secondaires dérogatoires quant à son implantation en marge avant ainsi que sa distance en marge latérale avant. Permet que le conteneur soit implanté de façon temporaire en cours avant dans le cadre d'une demande de permis de rénovation en bonne et due forme, des cours s'offrent pour une période allant jusqu'à maximum 31 mars 2025. 31 excusez-moi, 2025. En fait, le manifeste, comme disait tout à l'heure, c'est refusé, mais quand on fait des travaux, on peut permettre justement un conteneur le temps des travaux, puis comme on sait que l'automne s'en vient, puis que les travaux seront pas terminés à l'automne, on nous offre du moins étendre jusqu'au 31 mai 2025, c'est autour de tirer avant ça pour le temps. Jusqu'au 31 mai 2025, puis le temps des travaux, le temps des choses. C'est comme ça, mais j'avais besoin de pour accepter Le chantage, je le propose. Excusez-moi, tout le monde est d'accord? Oui. 39 rue de l'île Mortel, demande de dérogation pour l'implantation d'une clôture en cours latéral à moins de 7 mètres et d'une hauteur de 2 mètres. Il s'agit d'un terrain d'encre dont la marge latérale de côté de la rue Est est de 7 mètres et la hauteur permise est de 1 mètre. L'installation de la clôture a débuté la semaine dernière et ayant un doute quant à son implantation, le citoyen a communiqué avec la municipalité. Considérant que les résidents voisines ayant un terrain d'encre ont implanté une aire de 2 mètres à l'emprise de la rue en cours latéral arrière. Considérant que la hauteur d'une clôture en marge avant est de 1 mètre. Considérant qu'il y a un enjeu au niveau de la sécurité routière en raison d'une visibilité obligatoire pour effectuer un arrêt à cet endroit. Pour ces motifs, le comité consultatif d'urbanisme démontre une ouverture à soumettre des recommandations favorables à l'acceptation d'une dérogation applicable seulement du côté de la rue Personnage, sous certaines conditions. Recommande d'accepter une hauteur de clôture en cours latéral du côté de la rue d'une hauteur de 2 mètres si la clôture est implantée à 2 mètres de l'emprise de la rue. Recommande que l'implantation de la clôture soit maximalement implantée jusqu'à la moitié de la résidence du côté de la rue Personnage, vu qu'elle est implantée à 2 mètres de la ligne d'emprise de la rue, au lieu de 7 mètres et de la hauteur, et que la hauteur est de 2 mètres au lieu de 1 mètre. Recommande de respecter le triangle de visibilité de sorte que la clôture ne dépasse pas la moitié de sa résidence, si elle est implantée à 2 mètres de la ligne d'emprise de la rue au lieu de 7 mètres, permettant ainsi une bonne visibilité routière pour l'arrêt obligatoire pour l'île Mortel Personnage. Recommande que la dérogation soit applicable seulement du côté de la Personnage. Quand un examen, pour faire un examen attentif de votre contestation des recommandations soumises par le comité consultatif d'urbanisme à la suite de votre demande de dérogation entendue le 19 juin dernier,
et en tenant compte des dispositions du règlement de zonage, il a été constaté que cette demande ne pouvait être acceptée pour des raisons suivantes. Non-conformité du règlement de zonage numéro 225, l'implantation de la clôture devait se situer à 7 mètres de la ligne d'emprise de la côté latéral de la rue Castelneige et que la hauteur de la clôture projetée dépasse le maximum autorisé, à savoir 1 mètre. Risque pour la sécurité. La clôture pourrait constituer un obstacle pour les piétons et réduire la visibilité des véhicules. En conséquence, le Conseil est d'accord à l'unanimité concernant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il est rappelé que le respect des règles d'urbanisme est essentiel afin de permettre en avant l'intérêt général de préserver l'harmonie urbaine et de garantir la sécurité pour tous. Oui, on est aussi, oui. Mais on peut avoir maintenant des explications, tu sais, au niveau, le premier, là, si vous montez un petit peu, vous écrivez qu'il y a une non-conformité au règlement de zonage, mais ça, c'est le règlement que vous allez accepter dans la dérogation, dans le fond. Et, tu sais, dans le fond, la dérogation, ce qu'il proposait, c'est qu'on la mette à 2 mètres. Là, ça parle d'une hauteur de 2 mètres, mais c'est pas ça notre hauteur, c'est moins haut que ça, c'est 1,5 mètres. Puis, tu sais, dans la proposition, la dérogation, vous nommiez que c'était correct pour le 2 mètres. Le mètre sur le côté, quand c'est plus que 7 mètres, en fait, là, le problème, c'est que je peux pas faire ça. Vous savez que 7 mètres, on s'en retrouve quelque part dans le salon. Non, c'est pour ça qu'on accepte qu'elle soit de 2 mètres, qu'elle soit là, mais qu'on ne veut pas qu'elle s'arrange pour le point de votre maison comme vous avez fait présentement. Parce que le triangle de visibilité, dans le Et respecté. Ouais, vous parlez de quoi de mettre aussi des. On n'a pas mis là. Pas encore, mais c'est ça, on a comme fait une compte. Est-ce qu'on est capable de voir à travers une clôture? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est capable de voir à travers une clôture sans les lattes? C'est ce qu'on a proposé de faire, de ne pas mettre les lattes. On n'a pas les lattes pour exactement qu'on voit. Tous les voisins de notre rue, ils ont accepté, ils ont compris. Mais pour faire une différence, c'est pas les voisins qui. Je comprends aussi, c'est le bon sens aussi. Les règlements qui sont là pour les pieds pour que les gens les respectent. Parce que les règlements attendent d'avoir les résultats avant le procédé. Il va falloir faire respecter d'autres règlements avant dans notre rue. C'est-à-dire, mettons, toutes les tièdes qui sont à moins de 1 mètre, puis qui sont plus qu'à 1 mètre, ça va falloir quand même. Parce qu'on a quand même joint beaucoup de photos, donc celle-là de où votre bureau municipal est, que le règlement n'est pas respecté, puis ça, il n'y a rien qui est fait. Ça veut dire que si vous voulez assurer la sécurité, chaque fois qu'on va partir devant ces arrêts-là, on peut faire une pointe qu'on est inquiet pour notre sécurité. La différence entre une numérique et une culture, on peut. Mais vous n'avez pas fait les démarches pour assurer la sécurité? Il y en a beaucoup, j'ai vu des photos qui portent un peu à confiance, c'est déjà utilisé son précédent chemin de discuter, donc c'est vraiment un champ de visibilité, en plus, il y a ça peut-être toutes les places que vous avez. Comme chez nous, il y en avait ça. Il y en a d'un côté, il ne faut pas de côté qui. Chez nous, ce qu'on voulait, c'est justement que ça ne convenait pas la dérogation qui avait été proposée, puis on vous a proposé deux autres plans, ça ne vous convenait pas, le fait de ne pas mettre de l'arbre. On voit très bien à travers. C'est-à-dire que la neige que vous soufflez, c'est très confortable. Vous appelez votre clôture à oui, mais ça, on a compris, ça ne nous convenait pas. Concernant, je pense que vous le savez, c'est déjà fait, ça a été fait de bonne foi. On n'était pas. Oui, c'est ça, ça a été fait de bonne foi quand même. Nous, ce qu'on avait compris dans le règlement, quand on a fait la demande au mois de juillet, en tout cas avant, c'est qu'il fallait respecter le triangle de visibilité, ce qu'on s'est assuré de faire. Là, on a mal compris, mais ça n'a pas été fait de façon mal intentionnée. Là, ce qu'on vous l'a dit, il y a beaucoup d'argent qui est investi. Ce qu'on proposait, c'est on ne mettra pas de latte, on va voir à travers, puis c'est déjà. Dès qu'on arrive à la maison, on voit à travers, puis on voit très bien la rue. J'ai passé par là, parce que moi aussi, j'étais dans la même côté. J'ai vu effectivement qu'il y avait installé la roche. Oui. Vous savez, mais comme tel, le projet comme tel n'avait pas été présenté, puis il n'y a pas été pour s'asseoir dans le beau, des tableaux. C'est ça. Première strike. Deuxième prise, c'est que vous n'êtes pas conforme au règlement de choses. Normalement, on pourrait, si on voulait, demander de faire complètement ce qui était fait pour recommencer à mettre. On ne peut pas jusque-là, mais on vous demande d'appuyer la clôture à
mi-maison pour respecter l'angle de vision. Puis maintenant, tu sais, qu'on vous a expliqué, je vous ai fait quand même un document de 7 pages qui explique en quoi que c'est problématique. Puis, tu sais, on vous a quand même fait une proposition, je pense, qui fait du sens, puis qu'on voit très bien. Tu sais, je suis capable de voir les enfants. Le fait qu'on voit bien à travers la clôture, je suis passé par là aujourd'hui, je l'ai vu, j'ai vu. En plus, dans les derniers jours que j'ai passé, le grillage était posé. Effectivement, ça ne cache pas la vision personne pour le moment. Dans le plan actuel, pour ce qui avait été proposé, une petite lac, ça cachait. Pas dans le document qui vous a été renvoyé, qu'on expliquait l'autre proposition qu'on vous faisait. Tu sais, présentement, je suis capable de vous dire qui joue au tennis, malgré qu'il y a une clôture. Fait que s'il y a quelqu'un ou un auto qui passe, on la voit très bien. C'est pour ça qu'on a proposé de ne pas mettre de l'âtre à partir de la mi-maison, pour pas que ça nuise à la sécurité, qu'on soit capable de voir. Puis, je comprends que votre but premier, c'est la sécurité. Là, je pense que c'est un compromis où que nous, tu sais, on a expliqué là, la sécurité de nos enfants aussi, tout ça, puis l'espace de jeu qui est là, ça nous permettait de garder ça, malgré qu'on a fait une erreur, mais c'était pas mal intentionné. Puis la sécurité des gens qui passaient était aussi respectée. Il n'y a rien qui dit qu'en ayant clôturé 100 mètres de lac, il n'y aura pas du matériel à l'intérieur de cet espace-là qui peut nuire à la visibilité. Mais ceux qui ont une clôture, non. Je veux dire, cet été, je mettais un jeu gonflable, les enfants jouaient là. C'est pas la clôture qui nuit. Mais le jeu gonflable, il peut s'enlever facilement, tandis que si vous mettez des choses permanentes à l'intérieur, mais on n'a pas parlé de ça. Non, je vous le dis, là. Okay. En ayant clôturé, il n'y a rien qui vous empêche de mettre des choses permanentes à l'intérieur de votre clôture. Donc, on déroge encore 2 fois plus. Mais je pense que là, vous avancez pour moi, on n'a rien à mettre là. On n'a rien à mettre. Présentement, là, c'est rien qui dit tout le temps, ou la personne qui va peut-être acheter votre maison tout le temps si vous désirez vendre, ne mettra pas quelque chose à l'intérieur qui va cacher la vue. Le compromis qu'on a fait pour vous aider, c'était de s'assurer de mettre la clôture à partir de la mi-maison. Là, à ce moment-là, vous pouvez faire ce que vous voulez à l'intérieur sans que ça puisse nuire à la visibilité et à la sécurité. La sécurité routière, ça ne vient pas de la municipalité, mais ça vient vraiment de la sûreté. Alors, il n'y a pas le choix de respecter ça. Parce que Daniel, notre ancien voisin qui est policier, il est passé justement ce matin, il est venu nous voir. Puis il a dit, c'est vraiment correct, ça respecte le stock, puis on voit très bien, ça passe très bien. C'est ça, c'est Daniel. Sinon, je peux l'emmener. Daniel. Mais je peux l'emmener, puis. Mais tu sais, c'est juste que je pense que je vous ai expliqué, le but, c'est la sécurité. Puis je pense que dans le compromis qu'on a proposé de ne pas mettre, la sécurité était respectée. Puis là, de dire que peut-être que dans 8 ans, on ne mettra pas un cabanon là, on en a déjà un cabanon. Pour que vous compreniez que nous, quand on propose des solutions dans le côté humaniste, on n'a pas le choix de respecter les règles. Et les règles, ça comprend les règles de la sécurité routière. Ça, on ne peut pas aller contre ça. Mais là, est-ce que vous considérez que s'il n'y a pas de lac, qu'on voit à travers, ça nuit à la sécurité routière? Les règlements, c'est ce que vous devez respecter tant on a dérogé déjà de. Vous allez faire respecter la règle dans le quartier au complet. Pas juste dans le quartier, c'est la municipalité. Parce que oui, c'est ça, je comprends. Je veux dire, si vous réglez ces colons en premier, après ça, ça va être le nôtre. On va commencer avec celui qu'on appelle les tâches, on va les autres. On va s'assurer que la sécurité, ça soit respecté partout, même dans votre vie. On vous en a envoyé environ 6 sites dans la municipalité qui ne sont pas respectés. Puis qu'on est à la recherche, on voit absolument pas. OK, bien parfait, on est en train, on est allé consulter là aussi des gens. En urbanisme, donc on s'imagine qu'ils savaient de quoi ils parlaient. Mais on va s'assurer, par exemple, que chaque fois qu'on passe devant ces endroits-là qui ne sont pas sécuritaires, on va vous faire un point à ce moment-là. Parfait, donc on va attendre votre avis, puis vous aurez des nouvelles à ce moment-là. Donc, on s'entend que ce qui était recommandé, on fait des évaluations, donc, il manque de partir à mi-maison. Ceux qui sont d'accord avec ça? Oui.
oui, la correspondance au point d'information. OK. Alors, le point 8, la correspondance, c'est le point d'information. 8.1, appuie les démarches de la FQL et revendique pour le partage de la zone de TTI entre les municipalités. En fait, le gouvernement va organiser, on entend la taxe pour le pouvoir sur les. Non, je fais en fait les municipalités qui appuient demande la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, demande l'appui de toutes les municipalités pour être capable de rechercher un point de plus, un pourcentage de plus sur la taxe qu'ils perçoivent sur les taxes dans tout le pays. Et ces argents-là, on est conscient, toutes les municipalités sont conscientes qu'on se fait tout transfert de pouvoir, mais que l'argent ne suit pas. Donc, pour essayer de combler ce manque à combler, on nous demande, je vous résume un texte qui nous déclare, mais on demande aux municipalités de porter soutien à la position adoptée par les régions, telles que défendues par la Fédération québécoise des municipalités, visant à redistribuer 10% des montants de transfert financier selon une formule prenant en compte l'éloignement, l'insularité, l'individualité et l'égalité. La municipalité demande au gouvernement de considérer qu'elle a ces besoins-là. Les régions dans le cadre des négociations en cours avec la répartition du point de croissance de la TVP. La municipalité demande également à son député, M. Rivet, de défendre ses positions lors des échanges avec ses collègues du caucus gouvernemental, puis, bon, on va l'administrateur, le général, la transmettre quelque chose de cette résolution à l'Assemblée nationale, le ministre de municipal, ainsi qu'à M. Jean Denis, qui est président de la Fédération québécoise des municipalités. Une demande d'avis que je propose. Très bon. Oui. 8.2. On va laisser le soin à Jocelyn de nous faire part de sa lettre de démission. Oui, bien, écoutez, c'est ça, c'est-à-dire que d'abord, je remercie les citoyens de la Chambre de mon pendant toutes ces années-là. Ça fait 7 ans que je suis au conseil. Et puis, c'est la dernière séance ce soir parce que je déménagerai. Alors, compte tenu que je n'habiterai plus la municipalité à compter du 16 septembre, je ne serai plus qualifié pour représenter les citoyens de Berthier-sur-Mer. Et puis, déjà, c'est-à-dire que quand on a pris la décision que les transactions se sont conclues, début du mois de juillet, j'ai demandé à Richard de déléguer les responsabilités au niveau des RH, Parc-Fluvial. En fait, le Parc-Fluvial, c'est quelque chose dont je suis particulièrement fier parce que c'est un projet dans lequel je me suis impliqué beaucoup dans mon premier mandat. Grâce à la collaboration de tous ces partenaires-là qui habitent le Parc-Fluvial, les voyageurs de la chance, le Havre, les restaurateurs. Le Havre était propriétaire, en fait, de toute la partie ouest de la rue de la Marina, c'est-à-dire toutes les infrastructures du Havre, la capitalerie, le restaurant, il y avait un bail d'eau avec le ministère hydrique. C'est le Havre qui était propriétaire de tous ces actifs-là. Le Havre, bon an, mal an, depuis plusieurs années, c'est une organisation qui existe depuis 40 ans, avait soutenu le développement régional au niveau du tourisme parce qu'on y arrivait. J'ai été administrateur de Richard aussi, puis d'autres dans cette organisation-là. Et puis, je pense que le projet du Havre a fait en sorte de mettre Berthier-sur-Mer sur la carte. La publicité dont Berthier-sur-Mer a bénéficié, puis bénéficie encore aux heures de grande écoute à cause des croisières. En fait, a créé un espèce de voir sur Berthier-sur-Mer. Il y a des gens, il y a des fondateurs de 40 ans, pour les nommer, Pierre Blais, Bernier, Jean Bernier et d'autres qui ont initié ce projet-là. Et puis, nous, après, on a pris la relève, on l'a administré pendant un certain temps. Et je pense que toute cette démarche-là, à laquelle on a travaillé dans mon premier mandat, a fait en sorte que la municipalité est maintenant propriétaire de tous ces actifs-là. Il y a été beaucoup de démarches avec le ministère des Affaires culturelles, avec le ministère
briques d'environnement. Ça a été énormément de démarches avec les professionnels impliqués parce qu'il y a des lots qui n'étaient pas cadastrés là-dedans. Il y a une partie du lot, tout le stationnement, il y a une partie des bâtiments qui était construite sur un lot qui n'était pas cadastré. C'est un lot qui avait été créé par le premier dragage. À ce moment-là, c'était permis de mettre la terre qu'on avait draguée sur la terre, c'est-à-dire qu'on s'agrandissait. Et puis, il y a une partie de ce lot-là qui était pas cadastrée. Ça a été énormément de démarches. Mais moi, je pense que pour la municipalité, c'est vraiment signifiant d'être propriétaire d'un parc comme celui-là. Il y a des municipalités qui dépensent des fortunes à faire du déneigement l'hiver. Nous, on a très peu de routes. Je pense qu'on peut mettre un peu d'argent à développer un parc comme celui-là. Puis, actuellement, avec les gens qui l'habitent, aussi avec les locataires qui l'habitent, je pense que c'est un projet qui peut se financer. On est allé chercher une plus grande participation à la MRC. La MRC soutient aussi ce projet-là en partie parce que ça a des retombées dans toute la région. Évidemment, pour Montmagny, pour la descente, des Trois-Rivières, la chance, le développement vers Grosse-Île, ça a des retombées vraiment importantes. Il ne faut pas oublier que dans Chaudière-Appalaches, c'est le premier appel de touristes encore de toute Chaudière-Appalaches, les Trois-Rivières. Alors, je pense qu'on peut être fiers de ça. Je remercie tous les collègues sur le conseil avec lesquels j'ai travaillé. Écoute, c'est des gens qui donnent énormément de temps. Ça ne paraît pas toujours. On est là à la séance une fois par mois. Et entre ces séances-là, il y a beaucoup de travail qui est fait sur le comité de travail avec les élus, les citoyens, puis les fonctionnaires. Donc, je remercie, c'est ça, l'administration. Et puis, tous les gens qui sont au conseil encore. Puis, je vous souhaite un meilleur pour Merci, Vincent. C'est un tour de te remercier pour effectivement tout ce que tu as fait les dernières années. Tu t'es impliqué beaucoup et beaucoup de thèmes. Je sais pas si j'ai vu dans la région, puis dans le route que tu tenais quand je suis là, puis effectivement, tu as mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et ça a amené de bons résultats. Donc, je tiens à te remercier de mon conseil, de mon personnel. Et je te souhaite une meilleure chance dans ton nouveau bâton. Magny Monjoint. Et que ça va nous obliger à faire des élections prochainement. Donc, éventuellement, vous aurez sûrement un point de tirage pour des élections partielles. Et je place qu'on spécialise un mois pratiquement avant la date fatidique des élections l'an prochain. On ne peut pas leur retenir peut-être attaché, mais on va revenir dans une exercice de base. Je te remercie pour tout ce que tu as fait. Puis je sais qu'on peut compter sur ta collaboration pour s'il y a des problèmes dans certains métiers qu'on a besoin de ton expertise. Merci. On s'est rendu 8.3 sur les maires. Je suis une demande, bien sûr, depuis plusieurs années, qui sont études collégiales de Montmagny. Il s'agit de la participation des municipalités pour la mise de bourses d'études des maires. Puis, les ans en année, on a des étudiants de l'ETI, quand il y en a, bien sûr, tous les ans, on en a au moins un, c'est pas deux. C'est vraiment une quête d'étudiants de l'ETI qui sont étudiants au cégep provincial ici à Montmagny. Et de par habitude, on a 300 $ pour chaque étudiant. Donc, pour fidèle à nos études, pour des bourses, nous sommes de 400 $. On va ajouter les membres des étudiants pour offrir la bourse aux destinataires. Merci. Chantal propose. Oui. On s'est rendu au rapport du comité. Donc, Claire, est-ce que tu veux dire quelque chose? Comme représentant de la bibliothèque, tous les conseils du fait. Je rappelle que la bibliothèque est disponible, l'horaire, le nouvel horaire est en fonction. Si vous regardez, surveillez, vous pouvez aller voir sur le site Facebook de la bibliothèque, vous avez les informations dont vous avez besoin.
on est quand même ouvert plusieurs jours semaine. Il y a beaucoup d'heures que la bibliothèque est disponible. On fait le retour régulièrement sur ce qu'on a fait, ce qu'on a à faire. Il y a un défi qu'on aura l'été prochain, mais il faut y penser longtemps d'avance. D'amener les jeunes à la bibliothèque l'été. Dans le moment, c'est un peu difficile à faire, mais je pense qu'en tout cas, on aime trouver le truc des amis. Et il y a beaucoup de grands-parents ce soir. C'est peut-être le temps de parler qu'on fait un concours pour les grands-parents. On aimerait que les grands-parents nous informent de qu'est-ce qu'ils font pour favoriser la lecture avec leurs petits-enfants. Si vous achetez des livres aux enfants, si vous leur lisez des livres, si vous les incitez à la lecture dans toutes sortes d'actions que vous faites. Donc, si vous êtes des parents actifs auprès de des enfants, venez nous voir à la bibliothèque et de nous raconter votre implication auprès des parents. Et on peut, au bout de ça, comme on l'a fait pour les mères et les mamans, les papas, on avait pu tirer, à la fin, on avait pu tirer un prix de la librairie de nous-mêmes. Ce sera aussi la même chose cette fois-ci. C'est à peu près ça, je pense que c'est correct. Je viens traduire votre pensée. Je peux acheter des choses si vous voulez. Je peux acheter des choses? Ben, C'est pas une question. Mais c'est pas une question. Un commentaire. Et je rappelle que l'été prochain, on va être jugé par les fleurons. On a, dans le moment, on a 4 fleurs. On voudrait en avoir une 5e. On a des choses à améliorer. On aurait un comité à former. Si vous vous sentez une habilité comme l'urbanisme pour développer des façons de présenter particulières, qui demandent plus de travail, qui demandent plus de vision. Alors, on va travailler sur parce que d'autres temps qu'on quand même un bon développement. Alors, le patrimoine demande plus de soins, mais aussi les institutions, les commerces s'impliquent pour que l'été prochain, quand ils viendront nous visiter, ils feront. On était fiers à ce qu'on est il y a 4 ans déjà, c'est pour 4 ans de l'année prochaine. On va espérer aussi les attendre avec fierté l'été prochain, parce que si on a passé une étape, bien, si on veut montrer à l'autre étape, on va en faire un petit peu plus. On est là. C'est bon? Juste un petit commentaire que je voudrais faire. Il y a 2 semaines, il y a Théo Barbecue qui a fait sa soirée de fermeture au parc Filial le dimanche soir. Puis, c'est juste que moi, je trouve ça intéressant quand on a une organisation privée comme celle-là, dans l'initiative de faire une activité de cet emploi-là. C'est une belle soirée qu'ils nous ont proposée. Il y avait beaucoup de jeunes de quartier qui étaient présents dans cette soirée-là. Il y avait une belle animation dans le parc. Il y avait de la musique. On a un feu artistique. En fait, la municipalité n'a pas mis une grande d'énergie là-dedans, on n'a pas mis un sou là-dedans. Moi, je trouve que c'est le genre de développement au niveau des loisirs qu'une municipalité doit utiliser. D'ailleurs, il y a beaucoup de villes qui s'associent à des partenaires privés comme celle-là. Surtout dans les petites municipalités comme la nôtre, on n'a pas les moyens, puis on n'a pas les effectifs souvent pour faire ces organisations-là. Féliciter ce que Théo a fait lors de on peut dire que ça nous manque pas beaucoup. Ça nous a déjà terminé ce mois-ci. Je tiens à remercier tous les animateurs qui ont été là toute l'été. On a fait une superbe été à tous nos enfants. C'est un succès sur toute l'année. On disait l'association de grands jours l'an passé. On a eu une note incroyable. Les animateurs sont vraiment partis. Donc, un gros merci pour leur implication. Parce que les jeunes sont obligés de passer leur été là. Ils nous choisissent pour divertir nos enfants. Donc, on a un merci à eux. Ça, je voulais dire au niveau de la maison des jeunes, le lien générationnel. J'ai vu la page Facebook, qui a recommandé la formation de l'automne dernièrement. Donc, ça va sortir au fur et à mesure. Il y a des heures pour autant parents, enfants, grands-parents. Vous direz qu'on faisait comme ça tantôt, il y a beaucoup de grands-parents dans la place. On vous attend pour vous voir là. Donc, on peut savoir vraiment l'intergénérationnel à travailler. Vous êtes bienvenus à ce nouveau local.
curieux, mais comme Michel? Alors, bonsoir. Dans le cadre de la révision de la politique municipale AMI, municipalité AMI des îles, nous allons entreprendre dans les prochaines semaines, possiblement en novembre. Vous allez voir l'information qui va commencer à circuler dans le courant fin septembre, début octobre. Nous souhaitons consulter les 50 ans et plus, des aînés, des adultes, donc les 50 ans et plus, pour être en mesure de connaître, oui, les forces de notre communauté, mais aussi les secteurs que nous devrons améliorer. Ça s'inscrit dans la révision de notre... Nous avons révisé notre politique familiale l'année dernière. Cette année, c'est la politique municipalité AMI des aînés pour lequel nous entreprenons des consultations. Donc, suivez-nous sur... je vous invite à vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, à aider la page Facebook de la municipalité, hein, parce que beaucoup d'informations passent par là. Beaucoup d'informations passent aussi par le Berthelet, et le Berthelet est publié aux 2 mois. D'ailleurs, nous finalisons dans les prochains jours la préparation du Berthelet pour le mois d'octobre et novembre. Alors, merci. Et bonsoir. Moi, ce soir, avec l'aide du comité de la sécurité routière, je me permets de vous faire un petit topo. J'ai essayé de mettre ça le plus court possible. Je vais vous faire une mise à jour sur le projet pilote en lien avec les ralentissements de vitesse et les lots d'ordre de la municipalité. Le projet pilote a été adopté par le Conseil à l'unanimité au mois de juin 2024. Il a été sur pause le temps de faire des vérifications de niveau juridique des suites d'une plainte à peine 24 heures après la première installation. Rappelons que le projet pilote est de mettre en œuvre 5 installations dans la municipalité, d'évaluer l'impact de ces installations et ensuite de voir si des installations permanentes s'imposent dans la municipalité. Rappelons-nous que, je vais faire un petit bref historique. En septembre 2018, on a modifié, ça c'est l'ancien conseil, on a modifié l'article 5, qui est la limite de vitesse dans les rues de la municipalité. On a décidé d'abaisser la limite de vitesse dans les rues, dans certaines rues de la municipalité, à 30 km/h. C'est difficile d'aller plus bas. On est allé à 30 km/h, certaines rues sont à 40 et quelques-unes à 50. Suite à ça, octobre-novembre 2018, l'Écho du maire nous dit que nous avons procédé à une harmonisation des limites de vitesse dans les rues de la municipalité. En septembre 2020, dans le Berthelet, il y a eu un avis public important à cet effet. En novembre 2021, dans le Berthelet, il y avait une mention qui disait aux gens, rappelez-vous que la limite de vitesse sur les rues du couvent est à peine très courte, que la limite de vitesse est de 30 km/h. Le 7 juillet 2022, des suites d'une pétition pour la rue de la Marina, il y a eu plus de 40 échanges sur le site Facebook. La municipalité a fait une publication également sur sa page afin de sensibiliser les gens. Il y a eu un nombre impressionnant de commentaires qui ont été émis, plus d'une quarantaine. Chacun y allait sur l'intersection les plus à risque. Il y avait même des pancartes qui disaient est-ce que vous portez attention aux messages sur les pancartes? Puis, est-ce que vous respectez les limites de vitesse? À la suite des plaintes avec les limites de vitesse, la municipalité avise les citoyens que nous sommes à analyser des pistes de solutions telles que des bêtes d'ombre, des dos d'âme, pour réduire la vitesse. Il y a même un commentaire qui avait été émis, je me permets de vous le partager, c'est une dame qui avait émis ça. Elle dit « J'ai jamais vu autant de commentaires sur un cause de la ville. On voit que le sujet rejoint plusieurs. Mon conjoint marche à tous les soirs et souvent, à son retour, il m'en parle comment c'est rendu dangereux. Mais le pire, c'est que ce sont les résidents qui sont dangereux. Les non-résidents, eux, visitent. Tous ont donné des idées, mais la prévention et le bon vouloir de chacun est la première étape, en espérant que plusieurs comprendront le message avant qu'un accident tragique arrive. » Ça, c'est le commentaire d'Adam. Après ça, en août et septembre 2022, mot du maire, qui dit que nous sommes conscients du problème d'excès de vitesse dans les rues qui peut nuire à la sécurité et à la quiétude des citoyens. Nous remarquons que souvent, ce sont les résidents eux-mêmes qui sont fautifs. À la même date, août et septembre, il y avait un mot de la directrice générale de l'époque
qui dit « Au cours des dernières semaines, nous avons reçu des plaintes de citoyens en lien avec la limite de vitesse dans les rues de la municipalité. 50% des constats sont émis encore à des résidents. La municipalité analyse les différentes options qui sortent pour tenter de trouver des solutions. Il y avait marqué les limites de vitesse au sol, ça a été fait. Diminuer encore des limites de vitesse, ça a été fait. Ajouter des go-downs, ça a été fait. Ajouter des têtes zones, c'est fait. Nous ne gérons, elle avait inscrit aussi, nous ne gérons pas la Sûreté du Québec et nous ne pouvons lui demander d'être présente dans notre municipalité en permanence. C'est sûr, on ne peut pas avoir de policiers en tout temps parce qu'on en aurait besoin. Juin 2023, 84% des personnes ont répondu à la consultation publique de juin sont en accord à ce que la municipalité prenne des moyens pour sécuriser le déplacement piétonnier en y installant des go-downs. Où est septembre 2023? Mot du mal. Nous recevons plusieurs plaintes de citoyens concernant les vitesses et la sécurité dans nos rues. Nous avons sensibilisé la Sûreté du Québec afin que des patrouilleurs soient plus présents. Octobre-novembre 2023, il y a eu que la limite de vitesse a été réduite à 30 km/h dans les zones scolaires et celle autorisée dans 3 rues, c'est 40 km/h, ce qui est Pascal-Mercier, la principale, et rue de l'Arena. Puis dans les secteurs résidentiels, en haut, c'est 30 km/h secteur, ainsi que celui de Chemin-du-Bœuf, 30 km/h secteur. 2023-2027, la politique familiale. La municipalité a adopté une action allant en ce sens dans sa politique familiale municipale de 2023-2027. La séance du 3 juin 2024, résolution, le projet pilote d'installation de ralentisseur de vitesse. Il a été proposé par moi-même et unanimement résolu de mettre en œuvre un projet pilote de 5 installations que je vous ai mentionné au départ de mon texte. Suite à ça, suite à l'analyse, si ça s'avère nécessaire, les dos d'âme en caoutchouc vont être remplacés par des dos d'âme permanents en asphalte, qui vont réduire le bruit et également réduire la vitesse. Juin-juillet 2024, dans le Berthelet, il y a eu encore un avis à cet effet-là. Modifier la limite de vitesse sur la 132 événements, il y a eu un bout de chemin qui a été fait. La municipalité encadre la sécurité des citoyens et la vitesse dans les rues résidentielles et est consciente que ça cause problème. La municipalité a installé des pancartes indiquant que les vitesses permises est de 30 km/h, marquage au sol, radar d'information mobile, mais en vain. Donc, il y a eu naissance du projet pilote. 9 août 2024, il y a une plainte qui est arrivée à la municipalité. 3 personnes, 3 résidences, 3 adresses, ont manifesté le fait qu'on devait retirer les dos d'âme et que ça causait problème. Donc, on a mis je vais pas dire l'anglicisme, un hold sur le dossier. On a retenu le dossier, on a arrêté de le faire avancer et on est allé chercher de l'information juridique avec une avocate. Cette dernière mentionne que la municipalité a une compétence en matière de voirie et en matière de sécurité. La municipalité détermine les mesures qu'elle doit prendre et mettre en place pour assurer la sécurité de ses usagers. Il n'y a pas de procédure particulière telle une consultation publique comme en matière d'urbanisme. Elle mentionne également qu'il est pertinent de s'assurer que notre installation est conforme. C'est sûr qu'il faut faire attention où est-ce qu'on installe les dos d'âme, pas en plein milieu d'une entrée, pas dans une cour ou une bande frontale, des choses comme ça. Mais il n'y a pas d'autres réglementations spécifiques à cet effet. Il y a également, l'avocate mentionne que ce n'est pas seulement qu'une plainte de citoyens, c'est aussi que la municipalité est au fait de cette information et que la municipalité désire agir et non réagir. La municipalité le fait dans un objectif de sécurité et cela est de notre compétence. J'achève. Nous devons agir de façon prudente et diligente avec nos installations de ralentisseurs de vitesse, sachant que des usagers circulent sur nos chemins et que nous en sommes les propriétaires. L'avocate mentionne qu'il n'est pas obligatoire de sonder la population à niveau à cet effet. Je pense qu'on l'a fait depuis 2018. Il n'y a pas de procédure particulière comme les changements de vitesse qui nécessitent un règlement pour la pose de nos dents. Nous avons le droit de le faire et nous n'agissons pas de façon arbitraire. C'est pour des motifs de sécurité et nous le faisons de façon idoine. Il y a une nuance à faire entre les deux. Nous devons s'assurer qu'elle est sécuritaire et qu'elle est conforme, même si le caoutchouc n'est pas encore en permanence, qui va être remplacé par des dos d'âme en asphalte.
Nous devons aussi voir à l'entretien, bien entendu. Donc, c'est sûr qu'il y a une réglementation. Il va y avoir du hachurage au sol, des choses comme ça. Mais c'est vraiment un projet pilote. Donc, le projet pilote n'ayant pas vu le jour comme on aurait espéré, on va le reprendre au printemps et on va poursuivre avec les 5 installations. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour l'instant pour le projet pilote. Oui, j'ai pas mal de tout dit ce que j'avais à dire. Donc, moi, j'ai bien Les yogas en caoutchouc, normalement, ils sont plus élevés que d'expérience. Les yogas en caoutchouc, ils sont plus rough à passer dessus que ceux qui sont faits en asphalte. Probablement à cause des neigeuses d'hiver, les sols d'asphalte sont plus doux. Fait que les 3 peines de Zabu, c'est probablement parce que c'est des yogas en caoutchouc. les yogas d'asphalte sont pas Sauf que. C'est plus doux à yoga. Non, on va peut-être laisser monsieur. C'est pas la raison, monsieur. Et on va peut-être laisser monsieur terminer. Non, c'est pas du tout. Ces infrastructures, j'aimerais corriger ce que monsieur a dit, parce que c'est pas du tout la question. Ces infrastructures de 21 pieds, 7 pieds, ont été installées 10 pieds de notre chambre à coucher. 10 pieds de la chambre à coucher de mes voisins, et 10 pieds des voisins en face. Il y a un bruit constant. C'est aussi de plus installé à 21 cm de la sortie de mon garage. Ce qui fait qu'il n'y a pas de visibilité du tout. En fait, j'avais deux neveux, un 3 ans et un 8 mois, qui sortaient de l'entrée du garage avec quelqu'un presque à l'arrêt devant le dos. Donc ça devient un très grand problème, non seulement de qualité de vie, mais aussi sécuritaire. Donc il faut absolument voir les deux côtés de la médaille. On est tous pour la sécurité routière, on fait tous attention à nos enfants, on fait tous attention sur les routes. J'ai eu 40 ans dans la sécurité, de grandes installations d'ingénierie. On est tous conscients de ça. Mais vivre 10 pieds à côté, monsieur, on a voyagé dans 72 pays, on a voulu s'établir à Berthier-sur-Mer pour avoir la paix. Non, moi je comprends. Et tout d'un coup, laissez-moi finir pour une petite seconde. Tout d'un coup, on se retrouve avec, sans être mis au courant, d'une structure de 22 pieds par 7 pieds à 10 pieds de notre chambre à coucher. Monsieur, si vous pensez que l'on veut rester à Berthier-sur-Mer, ce n'est pas une très très bonne politique pour pouvoir rester à Berthier-sur-Mer. Je suis d'accord avec vous. Martin, vas-y. Est-ce que les gens qui restent Je suis monsieur Vaillancourt, monsieur Galibois, ça fait très plaisir de le rencontrer, puis d'être ici aujourd'hui. Vous sentez la frustration qui est énorme sur la ville Chemin du Fleuve. Vous avez une question devant vous. En fait, plus que 70% des gens qui sont sur le tronçon. On comprend qu'est-ce que vous essayez de faire dans la communauté de Berthier-sur-Mer. On est conscient de ça. Ça fait 50 ans qu'on vient ici. C'est une très belle communauté, paisible et tout. On a des gens comme M. Lapointe ici qui donnent cœur et âme à la communauté, qui voient aussi avec ce que la communauté une plus grande fierté. Mais ça, ce n'est pas une fierté dans le chemin du fleuve du tout, monsieur. C'est pas ça qui va s'installer. Le pilote, c'est de ralentir le trafic. Ça, je pense, ça fait On est conscient de ça, monsieur. Mais le but, c'est effectivement de mettre les porteurs plus doux, on ne peut pas débrancher. Monsieur, on va en manier régulièrement. Ça ne réglera pas votre problème. La raison est pour laquelle que vous n'aurez jamais 100% de résultats au niveau de la sécurité routière. De plus, vous avez un règlement qui dit que la Sûreté du Québec est en charge de la sécurité routière sur la route. Écoutez, monsieur, on est un couple qui veut la paix. Hein? On ne veut pas de course de 100 km sur le chemin du fleuve. En fait, c'est impossible de faire ça
100 km/h sur le chemin du fer. J'ai calculé qu'à partir juste pour vous dire que ce n'est pas efficace, j'ai calculé qu'au départ du dos d'âne, jusqu'à la courbe, vous pouvez faire 50 km/h. Ça ne règle pas le problème du tout. J'ai vu des motos passer entre le dos d'âne, ils l'ont ignoré complètement. De plus, il y a des bris mécaniques, il y a des débandages d'huile de chaque côté. Donc, ce n'est pas vraiment bon pour les véhicules. Je me dis. Je vais vous dire de vous avez, quand il est arrivé, je n'ai pas dit. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a des bris mécaniques et des gros coûts pour les résidents de chemin du fleuve qui passent régulièrement sur ces dos d'âne-là. Ça, c'est un autre phénomène. Maintenant, si je peux avoir d'autres personnes qui discutent, je pense que j'ai pris le terrain ici, monsieur. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que j'ai posé énormément de questions, parce qu'il n'y a aucune des réponses qui a été donnée à ces questions-là dans le Berthellet ou ailleurs à date. Madame a fait un historique qui est très bien. Les questions que vous avez posées, ont déjà été posées, même écrites, même publiées dans le journal, On n'a pas eu l'accusation, monsieur. Depuis, non, mais c'est drôle. Depuis, on ne sait même pas si vous avez un problème de sécurité routière. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il n'y a absolument aucun chiffre. C'est juste des anecdotes. J'aimerais voir des chiffres d'abord qui disent qu'il y a 80% des gens qui font plus que 30 km/h sur le chemin du fleuve, par exemple. Mais pas un cours sur le principal. De toute façon, l'initiative de la municipalité, c'est d'éviter d'aller le drame. Moi, j'ai une petite fille de 10 ans, 11 ans, et il ne faudrait pas que ça aille là. Voir comme le joueur de hockey la semaine passée, avec son frère, c'était le famille. Absolument. Ça, à un moment donné, on peut-tu avoir des projets Il faut comparer. Il est en boisson, le gars. Ouais. Il y a combien il y en a en boisson sur nous autres, on est pas en boisson. Le problème, c'est qu'on va débattre. Il y a des questions, s'il vous plaît. Oui, madame, interromps-moi. En fait, j'ai deux points. La raison pourquoi je suis ici ce soir, Chantal, c'est un très bon résumé. C'était une des raisons. J'habite sur la rue principale ouest. Ça fait plusieurs fois que je le mentionne à divers conseils. Ça roule extrêmement vite sur la rue principale. Mettez-en un dos d'âne en avant de chez nous, je vais être la fille la plus heureuse au monde. Okay? J'aime mieux avoir du bruit en avant de ma maison qu'un jour ma fille ou mes voisins se fassent frapper. N'importe qui. C'est ça. Deuxième chose, vous avez parlé des travaux sur la principale. Les camions de JRM roulent à une vitesse épouvantable. Ça commence à 7h30 le matin, c'est l'heure à laquelle les jeunes marchent pour aller à l'école. Je suis au 161 principal, ma fille théoriquement marche pour aller à l'école. Je ne la fais pas marcher, la rue est trop dangereuse. Elle est en 6e année, elle n'a jamais marché pour aller à l'école parce que c'est trop dangereux sur la principale. J'ai dans la plainte, on a avisé l'entrepreneur, parce que c'est sur quelqu'un de dire, nous, on s'en là-dessus, mais il y a des plaintes que j'ai faites. Écoutez, encore ce matin. Mais je me suis fait dire aussi, mais là, je pense avec un inquiétude, parce que c'est du produit camion, mais on m'a dit que le GRM a fait le job pour passer le message à ses chauffeurs, mais il y a aussi des sous-traitants là-dedans. Il n'y a pas le pouvoir de mettre. De sortir de ça. C'est ça. Et j'utilise également le no-truck de rue du Couvent. Je les ai vus passer là. Puis, l'autre chose, on a mentionné, vous avez baissé la vitesse à 50 km/h dans la zone scolaire. Très bon point, c'est excellent. Il était temps que ça se fasse. Maintenant, on espère juste que le monde illettré qui conduit puisse dire que 50, c'est 50. C'est pas 70, c'est encore moins 90. Ils le font s'il y a un champ de police. Moi, je suis réserve le matin. Oui, s'il y a une police dans le stationnement. Là, ça va à 50. À la vente des plages, on va mentionner que tu viens faire à la place des plages Saint-Louis, réduire le. Oui. On va faire une traverse piétonnière également, sauf que c'est sur le chemin du MTQ, ministère des Transports du Québec, et c'est plus fastidieux d'arriver à un résultat. Par contre, on a une moitié de chemin de fait pour la zone de 50. On espère pouvoir l'allonger, puis également faire une traverse piétonnière près d'ici et près de l'école. Mais ça, c'est à venir.
Mais ça va être après J'avais juste un dernier point, je m'excuse. Mon dernier point ne concerne pas la vitesse. En fait, l'année dernière, à pareille date, je me suis présentée ici avec ma fille de 10 ans à l'époque, qui vous présentait un projet de boîte-livre, de croque-livre, de appelez-le comme vous voulez. À ce moment-là, vous nous aviez dit que c'était un excellent projet que ma fille vous avait présenté et que vous alliez nous revenir avec cette idée-là. Or, on n'a jamais eu de retour de votre part un instant. Jusqu'à ce qu'on lise dans le Berthelet du mois dernier que les boîtes avaient été installées. Je vous ai cherché, madame. On vous a cherché. Bien, vous avez juste à demander à la secrétaire dans ce temps-là, de l'année dernière, au conseil municipal, je lui avais écrit. Je pense avec quoi je suis fort. Parce que, bien, le email que ma fille a envoyé, elle avait envoyé à Mme Chantal. Puis Amy Rose, elle est venue ici devant vous. Vous demandez, est-ce que c'est un projet pour vous qui semble être intéressant? Et j'en avais parlé lors de conseil. Exactement. Et vous, si vous le dites, vous n'avez pas trouvé. Je me suis informée aux gens qui pouvaient me donner cette information-là. Personne ne savait si c'était. Avoir su que c'était votre fille. Mais imaginez la déception de ma fille de 11 ans qui lit régulièrement, qui a une bibliothèque garnie, qui adore, qui voulait faire partager son projet aux autres enfants, aux autres personnes de notre village, de notre municipalité, de lire ça dans le Berthelet le mois dernier. Vous n'avez pas idée de la déception qu'elle a eue. Moi, j'ai fait ceci. La boîte aux livres qui est en haut, au Faubourg, c'est une dame du Faubourg qui l'a fait fonctionner, qui met des livres dedans. On vous avait déposé un projet. J'ajouterais ceci. Moi, je pensais que j'avais fait ce qu'il fallait pour vous. Enfin, je vais vous dire, normalement, une contribution qui vient d'un citoyen ou d'une citoyenne de Bastille-sur-Mer devrait être considérée, évaluée et répondue. Vous n'avez jamais donné suite à son projet. Donc, comme m'a fait dit, elle n'a pas pu se réaliser ou s'affirmer ou s'accomplir. Ceci étant dit, moi je me dis que normalement, j'allais prendre la suite de mon idée. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se surprendre si vous ne donnez pas suite jamais à des contributions des citoyens et des citoyennes, il ne faut pas se surprendre qu'il vous manque des bénévoles, des gens ou que les gens ne veulent pas s'impliquer. Hein, c'est juste décevant. Parce que moi, personnellement, on va régler ça vite et bien. On va régler la bibliothèque, on va moi, c'est réglé. Excusez-moi, pas une seconde, regardez, on a fait un impasse, je la comprends très bien présentement. Est-ce qu'on peut se faire? On peut-tu recontacter les autres que je m'avais dit? Est-ce qu'on peut la recontacter? Voir qu'est-ce qu'on peut faire avec elle? On ne peut pas la faire comme ça, si tu voyais certains. Non, mais c'est pas ça l'idée. Si les citoyens vous arrivent avec des idées, vous n'avez jamais suite à ces idées-là. Surtout quand ça vient d'une enfant, ça vient d'une enseignante, qui veut avoir s'impliquer. Comment voulez-vous que je reprenne ça avec ma fille et que je lui dise, ben, écoute, moi je suis ici aujourd'hui pour défendre ta voix. Je suis 100% d'accord, j'ai des enfants aussi. C'est pas une question parce que je comprends. C'est juste un commentaire. Restez actif, j'aimerais ça vous parler. Sans problème. J'ai changé de voix depuis un mois. Je voudrais sur les deux dames, mais merci Chantal pour le bon résumé tantôt. Puis, soyez certains que c'est pas contre, que je suis pas contre la sécurité routière, c'est important. Je m'en excuse, j'ai peut-être moi-même roulé vite, mais ça, c'est un autre débat. Par contre, le dos-d'âne en face de chez nous, à 10 pieds, 10, 15, 20 pieds de ma résidence, ça baisse énormément ma qualité de vie. Chaque nuit, 5 nuits par semaine, 3h10, 3h15, je me fais réveiller par un gars qui passe rapidement là-dessus. C'est le livreur de journaux. Je ne sais pas c'est qui. Il parle chez nous aussi. Je m'en fous, mais tu sais, moi, ça me réveille à tous les matins, ça réveille Michel tous les matins. Fait que là, pour moi, c'est une baisse de qualité de vie. Je ne dis pas qu'il doit livrer ses journaux, c'est correct. Que ça ne vous donne pas le droit de rouler à cette vitesse-là. C'est ça. Je ne sais même pas quelle vitesse qu'il roule. Je dors là, j'étais sur le point de sortir dehors, de regarder c'est qui, de suivre. J'étais sur le bord. C'est juste pour vous dire que pour moi, ça baisse ma qualité de vie.
Moi aussi, je ne suis pas natif du coin, je suis natif de Lévis. Je suis emmené à Berthier-sur-Mer parce que je travaille beaucoup, je couvre le Canada au complet, je vis un paquet de choses. Quand j'arrive chez nous, je veux la paix. Et on a la paix, on a des bons voisins, on a une bonne équipe, on a du bon monde autour, c'est le fun. Et ça me fait suer un petit peu. Je sais pas où je vais rajouter ça. Deuxièmement, je voudrais parler du procès-verbal du mois de juin, du dernier mois de juin. Au point 6.3, où justement on parle là, des dollars, il y a 5 endroits là-dessus. Puis il n'y a pas grand-chose qui a été fait là-dessus. Hein. Comme j'ai mentionné, Richard, comme j'ai mentionné tout à l'heure, à peine 24 heures après avoir posé sur le chemin du fleuve, j'ai été mise au fait qu'il y avait une plainte. Donc, avant de demander aux gars de poser ça, d'être obligé de les enlever, on a mis le projet en attente et on est allé chercher un avis juridique. C'est pour ça que je vous ai dit qu'au printemps, le projet reprend. Le projet va reprendre au 5, sinon peut-être plus, parce qu'il y a des gens qui continuent de communiquer avec nous. Donc, j'ai retenu sur le principal. Et puis, c'est sûr que les dos d'âne en caoutchouc, ça fait du bruit, on le sait. J'en ai un chez nous, puis il y en a qui passent en camion et qui se font un malin plaisir à passer dessus, puis ça fait ce bidding de même. Je les entends. J'ai une pancarte devant mon terrain, je la vois tous les jours, je passe dessus à tous les jours. Par contre, c'est un projet pilote. Il faut se garder en tête que le dos d'âne va être changé pour un dos d'âne en asphalte. Pensez à Montmagny, où est-ce qu'il y a je cherche tout le temps le nom, où est-ce qu'il y avait le Corvette et l'ancienne le dos d'âne est très souple. Si on passe, j'ai été patrouilleur, là, si on avait passé à haute vitesse, on faisait un vol permis, on était obligé de ralentir pour pouvoir passer le dos d'âne avant de poursuivre pour aller sur notre appel. Donc, ça ne fait pas de bruit. Est-ce que les 5 emplacements sont déjà déterminés fixes, ceux-là? Ceux-là du procès-verbal de juin 2023? Pour ceux qu'on avait inscrits, oui, ils étaient là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, il va y en avoir d'autres. Non, mais c'est correct. Parce qu'il dans le fond, il y en a un qui est marqué ici. À l'ouest de la rue du Capitaine, sur le chemin du fleuve jusqu'à la rue Forgue. Ben, la rue Forgue est à l'est de la rue du Capitaine. Oui, mais de ce qui a été écrit, aussi, il faut tenir en compte que l'employé municipal, il y a une distance à mettre le panneau avertisseur avant le dos d'âne. Puis on ne peut pas mettre un dos d'âne dans le milieu d'une entrée, on ne peut pas mettre un dos d'âne dans la sortie d'une foule. Il y a des places qu'il faut faire attention. Puis le dos d'âne qu'on parle, justement, on a essayé de penser pour ne pas le mettre trop proche de la maison de monsieur, madame, puis en même temps, ne pas le mettre devant l'entrée de monsieur, madame. Mais si on s'en va encore plus loin, on vient de donner un bout droit pour l'accélération. Le but, c'est pas de donner des chances de rouler vite en deux dos d'âne, c'est de faire ralentir la vitesse, parce que ça roule dans le truc. Quand je suis assis dans mon salon, je les vois toutes passer. Quand je suis dehors en train de faire mon gazon, je les vois toutes passer. Fait qu'il faut faire quelque chose. Puis souvent, je pourrais les nommer, je ne le ferai pas, mais je pourrais les nommer. Je sais c'est qui. Je les vois passer. J'ai peut-être pas le nom aussi, mais c'est pas ça. Non, depuis n'est pas là. Depuis n'est pas là. Mais, excusez, je vais terminer là-dessus, je vais vous laisser la place après. Mais il faut juste avoir en tête que le dos d'âne en caoutchouc est là dans le but de savoir est-ce qu'on le met là ou on serait mieux de le mettre sur un autre truc. Parce qu'il y a des frais rattachés à ça. On ne peut pas commencer à jouer peut-être là, peut-être là. Il faut être certain. Est-ce que c'est une ingénieure qui a fait une analyse versus la distance? On n'est pas obligé, selon ce que l'avocate a fait. Mais oui, il y a une réglementation, c'est 65 mètres. Si je ne l'abuse, là, Benoît pourrait me le dire. L'affiche, c'est 65 mètres du dos d'âne. Il faut aviser le dos d'âne. Puis quand on va avoir notre dos d'âne permanent, il va être assuré. Puis il faut le faire quand même assez long pour ne pas qu'il soit trop haut pour que la charrue, l'hiver, les arrache toutes, qu'on soit obligé de prendre nos taxes pour les remettre parce qu'on ne les a pas faites comme il faut. Fait que ça, on va les faire allonger. Mon ami a payé pour ça. Parce qu'ils ne les avaient pas fait assez allongés, puis la charrue partait avec. Est-ce qu'il y a un registre du nombre d'étiquettes qui a été donné dans la rue ou peu importe, ou est-ce qu'on se base là-dessus, ou est-ce que vous basez là-dessus pour mettre un dos d'âne? Je vais laisser Raymond, je vois que Raymond il a répondu aussi, mais le registre d'étiquettes, c'est demander à la Sûreté aussi de nous dire bon, combien de billets vous avez donné. Ils ne peuvent pas être chez moi, j'aimerais ça qu'il y en ait une, un char de police dans mon stationnement. Le stop se ferait premièrement, puis la vitesse serait ralentie. Sauf qu'on ne peut pas exiger ça, qu'il y ait un policier à chaque fois qu'il y a un endroit qui est problématique. Non, on ne s'est pas concentré à aller chercher la statistique. OK. Il n'y a pas de firme d'ingénieur qui a fait parce que la Sûreté du Québec va donner... Non. La Sûreté du Québec va peut-être donner plus de billets sur la 132 que de donner des billets sur une route municipale. Sauf que sur la principale, à la jonction du Couvent, je le sais d'expérience, on était souvent là pour le stop et pour la vitesse. Et on en prenait énormément. Donc,
Ça dépend des policiers, ça dépend du travail qu'ils ont à faire. C'est ça, c'est 132, nous autres, à l'école, quand il y a un policier, moi, chaque fois, je vais le voir, je dis merci, parce que si vous saviez comment c'est le fun, quand vous êtes là, mais si vous saviez comment on a beaucoup d'écoles à faire, on ne peut pas être ici. En termes de policiers, je comprends. Juste un point de précision. Tantôt, j'ai entendu le mot anecdotique. Mais on va y répondre à le côté anecdotique de la vitesse. Aujourd'hui, j'ai eu accès au registre du radar temporaire, vous savez. Sur la principale, là, la limite de vitesse, c'est quoi? C'est 40 km/h. C'est le plus bas, à peu près la plus basse vitesse, et j'ai vu que c'était 90 km/h. Pour répondre à vos interrogations, pour éviter toute confusion, à la fin, parce qu'on est d'ailleurs sur la Marina l'année prochaine, oui. On va prendre un relevé à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'action grande des vitesses. L'année prochaine, sur les rues qui ont été ciblées, on va transporter, c'est avec les jeunes dans le public, on va transporter le radar sur les rues pour sortir les registres. Ce qui va vous démontrer effectivement que on roule plus vite que 30 ou 40 km/h. Et ce n'est pas une anecdote, je les ai vus. C'est cette information-là, monsieur, on a besoin à travers tout le territoire de la pour déterminer où sont les chauds et où sont les moins. Je sais que moi, je peux témoigner que je n'ai jamais vu quelqu'un faire la vitesse sur chemin du fleuve. Il y en a d'autres peut-être, mais moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait la vitesse sur chemin du fleuve. C'est pour ça qu'on a besoin de données techniques et empiriques, comme vous le dites. Sur tout le territoire, pour pouvoir cibler, et vous avez un budget, monsieur, pour ça, pour pouvoir cibler le budget. Mais vous pouvez dire, bon, par exemple, la rue de Lens, le trafic, ça va trop vite, comparativement à l'autre rue sur le quartier sur mer, qui est Louise Chambre. C'est ça qu'on a besoin. Avant qu'on dise une semaine sur l'autre semaine sur une autre rue pour avoir le registre. Ici, on voit effectivement que c'est un poids de kilomètres, on va pas chialer, mais le seul danger, vu que ce n'est pas des radars permanents, c'est que pendant cette semaine-là, les gens vont être le pied sous le terrain. Tu m'enlèves les mots de la bouche. La semaine d'après, ils vont commencer. Et voilà. Mais ça, il n'y a rien que je voudrais parler de groupe de monde qui sont pas ici à se voir, qui restent sur le chemin du fleuve. Là, il y a des gens ici qui sont comme ça. Ils sont ici, madame. Ils sont ici. Oui, c'est ça. Mais les ceux qui ne sont pas ici, qui sont les parents des 15 enfants qui restent sur la rue du fleuve. 15 petits en bas de 8 ans et 2 de 10 et 12 ans. 3 de 10 et 12 ans. La rue du fleuve est mal foutue. Il y a un grand espace d'asphalte où les gens traversent, les petits traversent la rue pour aller jouer dans l'espace, le grand rond-point de la rue. Et moi, tous les parents que j'ai vérifiés avec eux, s'ils étaient d'accord avec le Doudon, ils sont tous d'accord. Que ça leur ralentit. Il y a une dame qui a signé la pétition pour des enfants, madame. C'est 70% des gens du stretch qui ont signé en faveur de la pétition pour enlever le Doudon. Parce que là, ici, c'est vraiment une balance entre la sécurité routière, que tout le monde est d'accord avec, et la qualité de vie des gens qui vivent à côté de ces installations. La vie de 17 petits-enfants, ça a beaucoup de prix. La qualité de vie est très importante. En plus, monsieur le maire, vous avez tellement d'expertise. Ça va de l'asphalte? Non, c'est le projet pilote, ça ne sera pas de l'asphalte. Ça ne sera pas de l'asphalte, c'est le projet pilote. Monsieur, vous avez tellement d'expertise sur le chemin du fleuve, même dans le quartier sur mer, au niveau de sécurité. C'est incroyable. Prenez soin d'aller chercher et pas prendre des décisions unilatérales qui ont été prises. Je suis d'accord, j'étais d'accord, je le savais déjà.
au niveau légal, que vous aviez l'autorité. C'est pas ça le point. Le point c'est de faire quelque chose de sécuritaire qui est bien pour les gens du chemin du fleuve et non de créer une nuisance sur le chemin du fleuve. Il n'y aura pas de ciment qui va aller sur le chemin du fleuve avant que toutes ces études-là soient faites, soient bien faites, pour pouvoir déterminer si on préserve la qualité de vie de ces gens-là, qu'on préserve aussi la sécurité routière. C'est ça qu'on nous dit, c'est ça qu'on demande au niveau des questions qui ont été posées. C'est rien que ça. On a vu des questions, je vous dis, la plupart des questions que ce soir, on est dans les... Je ne trouve pas sûr parce que vous n'avez pas les données numériques pour pouvoir répondre à ça. C'est il n'y a pas ça en face de chez nous aussi. En fait, le docteur, il est juste là. Comme Chantal, elle aimerait chez vous, le poteau jaune, là. Ça, on peut pas mettre. C'est pas efficace, c'est juste ça, je veux savoir, comparer un odeur. C'est que le poteau jaune, la pancarte jaune. Ah, tu veux dire celui que t'embêtes dans la rue? Non, c'est pas efficace. Puis je vais te dire aussi pourquoi. Si on regarde, mettons, sur du Capitaine, la rue est étroite. Il y en a deux. Les gens se stationnent, tu as le plaisant qui est là, la personne est stationnée là, la personne est stationnée là. Moi, avec mon pick-up, je passe pas ni, j'ai pas de trailer, j'ai pas rien. Juste en camion, je ne passe pas. Donc là, si on garde les plaisants dans les rues étroites, il faudrait mettre des no-parking soit d'un côté, mais si tu s'en viens là, que la personne est stationnée à côté du plaisant, tu vas être obligé d'aller de l'autre bord. On pose un problème de toute façon. Puis quand la rue elle est étroite, elle est plus large, je veux dire, comme la rue de la Marina ou la rue Fort est plus large. Il sert à quoi le pédon? Si on ne respecte pas le 30 km/h, pourquoi qu'on va respecter la pancarte en plein centre? Non, mais j'essaie de te répondre. Non, c'est correct. Je sais pas si c'est efficace. Madame, vous avez juste en arrière ici, là, c'est une rue qui part d'en haut qui descend. Vous avez Télédu qui est à côté. Il y a 30 km en cette zone. Si vous saviez, moi je reçois le genre de la rue, à chaque fois que je m'en vais dans ce point-là, il y a des camions, des autos qui descendent en fou. Il y a des terrains de jeu pas loin. On a vu une réponse. Non, non, tu sais, je vous dis, c'est ça, là. C'est pas les gens de l'extérieur, c'est les gens de la place en plus. Tu sais, dans le haut, là, il y a beaucoup de personnes avec des familles avec des enfants, là. Je pense qu'il y a une conscience qui n'est pas pire que fort. Il y a un Michel. Non, monsieur Auchan derrière. Je fais un commentaire général sur plusieurs choses que j'ai entendues ce soir. J'ai vu le groupe tantôt partir parce qu'il était frustré que leur clôture ne soit pas conforme. J'ai écouté ce que vous avez dit, j'ai écouté ce que vous avez dit à propos de votre fille tantôt, que vous sentez qu'elle n'a pas été respectée dans sa proposition de contribuer au bois de livre. Moi, je propose quelque chose qui a à voir avec tout ça en même temps. C'est pas la première fois que je suis témoin de ça ici. Je pense que le Conseil est une structure devrait faire en sorte qu'elle soit plus explicite et qu'elle explique mieux les choses qui vont venir, peu importe que ce soit. Parce que si on va voir les gens, les trois voisins immédiats de Gaudin, en leur disant écoutez, pendant cet été, on fait un test, ça va vous déranger. L'objectif, c'est que nos données disent que c'est dangereux sur la route, parce qu'on voit ci, on voit ça. Oui, madame, votre proposition, votre fille, est-ce une bonne idée? On va revenir. Mais on revient. Non, monsieur, votre culture n'est pas conforme parce que vous n'avez pas fait votre demande d'attente, parce qu'il y a des règles qui disent que je ne connais pas les règles, mais peu importe. Si le premier avait fait sa demande en rémission, il avait à l'avance, il avait respecté son Exactement. C'est ça. J'ai dit sur ces études, je vois des gens qui essayent de se faufiler dans les règles, j'ai tout ça. Ce que j'allais dire, c'est que je pense que des fois, c'est juste de communiquer à l'avance les choses avec pas mal de détails pour que les gens ils voient venir un peu où ça s'en va, qu'on comprenne les raisons derrière tout ça. Je donne un exemple. Quand j'étais responsable du 350e, il y avait tout le monde qui nous disait, quand vous allez faire le beach party la première fois, ça va déranger tout le monde. J'ai compris la question, j'ai été cogné à toutes les portes, à la moitié des portes des gens qui étaient là, puis une collègue a fait l'autre moitié. Sur toutes les portes, il y a une personne qui s'est opposée,
parce que c'est une personne qui s'oppose à peu près à tout. Okay? Puis tous les autres étaient à une bonne idée, on aime ça, on leur a expliqué. Fait que je pense que c'est juste un constat que je reconnais à nouveau ce soir, que des fois, il faut prendre plus de temps. Puis j'entends les gens dire, on sait c'est qui nos voisins qui vont vite. Il y a du moyen d'aller leur parler. Non, mais je veux dire, même monsieur ici qui dit qu'il travaille à travers la Canada, dit, moi-même, je l'avoue, j'ai peut-être été trop vite parfois. Mais oui, puis moi, ça m'arrive aussi sur la rue principale. C'est le fun, c'est une belle défense de droite. À un moment donné, je mets mon contrôleur de vitesse, puis j'y pense plus, puis je vois la 40. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste d'expliquer plus les choses dans tous les temps. Dans le but d'éventuellement corriger les situations. Je comprends qu'on est en dedans, mais je parle d'autres choses que il y a des choses aussi, comme tu disais, de partir de ce qu'on avait fait la même, si vous avez consulté avant de commencer, peut-être que ça va Et cette personne-là, qu'on parlait tout à l'heure, c'est que la personne qui veut installer les photos qui a dit je pense que tu n'es pas correct, tu serais dû valider avant ta clôture à la municipalité. Il n'avait même pas donné son mandat de société. Alors, il faut faire la part des choses quand on est au conseil municipal. Ben oui, puis il y a l'entrepreneur en construction qui sait qu'il déroge nos règles et qui fait la rectice. Il y a les deux bords. Oui, je sais, non. Mais ce que je veux dire, c'est que mon impression, ça fait quand même pas mal de fois que j'ai ici, puis j'ai été invité dans toutes sortes de choses, je crois qu'en général, quand tu vas parler au monde avant, c'est comme. Ça va mieux. C'est plus facile après ça de dealer avec les affaires. Puis je dis que le Berthier, il dit des choses, mais il dit pas tout. Exemple, tout à l'heure, on avait un paquet de séries d'interrogations. C'est écrit une adresse, mais on ne sait pas trop c'est quoi. On ne voit pas d'image. Dans le fond, on n'a rien à dire. Ça a été fait, mais si on voulait être transparent un peu plus, on dirait, voyez-vous, c'est un garage qui prend un peu trop de place. Ça rendrait ça plus clair à tout le monde. Je m'excuse, mais tu sais, il y a un conseil que c'est élu. Oui, je sais. Urbaniste, qui est conseiller. Il y a des conseillers d'État, il y a des personnes, il y a des citoyens. Alors, en plus, on s'informe, on s'assure que les règlements sont respectés. Tu sais, on se propose au conseil municipal, on leur en parle, mais nous, quand on fait la décision de la recommandation, on a les photos, on a les plans, on a tout ce qu'il faut. Fait que si la personne dévoile n'est pas correcte, dans notre cas, on est obligé de dire que c'est pas correct. Moi, je le sais parce que j'ai été sur le site. Ce que je veux dire, c'est que quand on est ici, tout le monde sait mon commentaire général, je suis tellement un allié de vous, je suis tellement pas un opposant. C'est juste que mon impression, c'est que dans bien des cas, d'en parler comme il faut avant. Puis vous savez comment que le projet de l'église me tient à cœur. Combien de fois je vous ai dit, on va-tu entendre parler du projet de l'église? C'est le même exemple. C'est juste ça que je veux dire ce soir. Bon, moi, j'ai deux questions et un commentaire. Première question, on parlait des radars. Je voudrais savoir, est-il pas lieu de mettre, au lieu de mettre un radar à titre informatif, de mettre un radar photo-radar? À ce moment-là, je ne sais pas, je pose la question. À ce moment-là, le radar vitesse, vous avez la plaque, oui, il y a règlement. Tandis que là, c'est un radar avec un type d'informatif. Je vois les plus vite, je vais dans le ciel, par rapport plus vite, je donne une fortune. Je ne sais pas, je me dérange, je peux le compter. La deuxième question. Vous avez la question du coup rattaché au photoradar, par exemple. Non. Non. Mais le radar éducatif, qu'on appelle en guillemets, c'est sûr que ça veut dire que c'est parce qu'il ne donne pas d'amende. C'est juste un type d'informatif. C'est juste qu'il veut donner les statistiques. Ah, je vois le 60. Ah, c'est la 40. C'est tout. Une autre question, je voulais savoir, où vous en êtes dans la recherche de sources d'eau? Parce qu'à 2 ou 3 reprises cette année, vous avez demandé aux citoyens de Berthier de réduire la consommation d'eau. Pourquoi? C'est parce que, mesure préventive, c'était-tu catastrophique? C'est clair. Par mesure préventive, ça c'est sûr et certain. C'est pas catastrophique. C'était pas catastrophique, mais si le monde aurait continué à arroser pelouse, alors que c'est qu'on s'entend là-dessus, tout le monde va arroser pelouse. Mais si tu arroses la pelouse, tu pourrais quelqu'un de bois, ou en tout cas, je ne sais pas, on aurait le temps de sécher. Je comprends tout ça, c'est qu'il y a des bois. C'est ce que vous faites la recherche, vous avez le c'est quand est-ce qu'on rencontre la firme en septembre, oui, mais la firme vient nous rencontrer parce qu'on fait des recherches en haut, on a trouvé des spots. Vous l'avez bouché cette année? Oui, on a rencontré la firme.
très certain du caractère de savoir exactement où on est. C'est ce que je voulais savoir. Ça avance tranquillement, mais il faut passer l'étape à la fois. C'est pas parce qu'ils ont trouvé le jour qui est nécessairement potable, qui fait cette analyse. Oui, il y a des démarches qui sont. Oui, les démarches sont en cours, on va justement rencontrer pas longtemps la Dernier commentaire, je voulais juste formuler avant d'aller plus loin. Vous communiquez Facebook versus Berthelet, c'est pas toujours cohérent, hein? Parce que la semaine passée, le mercredi, ça devait être le bac bleu et brun. Puis finalement, ils n'ont pas passé les deux dans le même jour. Dans le Berthelet, c'est les deux. Oui, dans le Berthelet, c'était le mercredi. Oui, c'est ça que je vous dis. Mais c'est que l'entreprise nous communique qu'elle va changer. Alors, c'est pour ça que sur Facebook, on l'a communiqué. Juste parce que c'est pas tout le monde, Facebook. Mais c'est un fait que quand on publie dans le Berthelet, l'information qu'on a, c'est il y a celle-là. des chances que ça change. Mais de façon régulière, c'est quand il y a un congé férié, c'est reporté au mercredi. Oui. Mais ça a marqué les deux en même temps. Oui. J'ai mis les deux. Oui, ça devait être ça. Mais il y a eu un message sur la page Facebook. Il y a eu un message que le Val-Brun soit le jour. C'est juste pour savoir. Le Val-Brun est toujours en retard, comme on se voit souvent. Il y a un souci aussi. J'ai une petite suggestion. Quand tu vas à Saint-Vally, sa rue principale, ils mettent un panneau bien étroit en plein milieu de la rue, c'est marqué 30 km/h. Il n'y a pas de dos d'âme. Non, c'est effectivement Si le panneau de policier est aussi, mais c'est le au lieu de mettre un dos d'âme, c'est le panneau. On se fait d'accord avec ça, monsieur. On se fait d'accord avec ça. C'est non intrusif, ça ne fait pas de bruit, ça nous permet de dormir. Ça fait 30 jours qu'on ne dort pas. Ça serait génial. Parce que je pense qu'à Saint-Vally, je pense que c'est ce que vous avez compris, ça. Il y en a ici. En plein centre. Et ça va achever, je dirais, je pense que savez-moi que la partie depuis on vient du livre comme les ici. L'intersection au l'école, c'est la 132 de l'école. Et tu sais, il y a des gens déjà pour des lumières avec le petit cul. Moi, je travaille pour le petit cul que je peux faire. On fait des problèmes des mousses, des pour le déneigement, maintenant, dans le théâtre, parce que les autres, je les connais. Au Québec, même de Rocher à Saint-André, il faut des organités, il faut des par chez nous, il faut ce qu'il y en était. Parce que je trouverais ça adéquat à une lumière. Il faut avoir un flux de circulation, un stop avec un stop pour la rue nord-sud, puis un feu jaune, ou bien, ou une traverse de piétons avec une protection. Si on avait tout parlé de ça. Oui, ça a bloqué au niveau tantôt. Ça a bloqué, mais on n'a pas lâché prise, on est en train de lancer tout ça. Mais je garde contact. Mais non, évidemment, je suis travaillé à mon ami au centre de service. Et dans le fond, je vais demander à notre collègue. Oui, avec Raymond et ça, le comité, ben, on va prendre le contact. Des fois, quand on pousse en même temps, des fois, ça avance plus. Effectivement. J'essaie juste de faire un résumé de ce que j'ai entendu. Donc, vous me dites que ça, c'est un projet pilote, puis en même temps, j'entends que c'est permanent, que ça va devenir permanent après la prochaine, même si la structure va être différente. Donc, un projet pilote, selon moi, c'est qu'il y a des études qui se font avant de dire oui, on va le mettre permanent, et c'est-à-dire quelle structure, quel endroit on va le mettre, tout ça. C'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Oui, mais c'est ce que je sais comprendre. Dites-moi pas que c'est un projet pilote, si la décision a déjà été prise, que vous allez mettre ça permanent en ciment au printemps prochain. C'est une prévision que si on décide que oui, il va être utile là, que oui, en prévision, ça va être en ciment, en asphalte. En prévision, donc c'est toujours. OK, non, c'est toujours au stage pilote, c'est ce que vous me dites. Cette année, c'est au stage pilote.
Et pour arriver à une décision, si ça devient permanent ou non, on va regarder les critères. Comment vous allez décider si, par exemple, ça va vraiment vite, si, par exemple, la location est bonne pour les mettre, si on a vraiment besoin de dos d'âne, on aurait besoin de plaques dans le milieu de la rue, pourquoi choisir ça au lieu de choisir une autre option? Donc, tout ça est encore sur la table, c'est ce que vous me dites. Sauf que les plaques récentes sont déjà installées. Ben nous, on n'en a pas sur le chemin du fleuve, ces plaques-là. De plus, on aimerait consulter aussi. Oui, mais je veux dire, dans le bout, là, où le deuxième soudan était installé. On ne peut pas en mettre partout non plus. Là, on avait mis un 30 km/h secteur. Et on en avait mis, laisse-moi terminer s'il vous plaît. On en avait mis une au centre. Mais je reviens à ma question de base. Si c'est vraiment pilote, donc c'est quoi les étapes pour arriver à la décision si c'est permanent ou non? J'entends. Je vous l'ai dit qu'il y avait une évaluation qui s'est faite suite au projet pilote. Il faut faire le projet pilote en son entier. Donc, on avait choisi 5 endroits. On n'a pas pu le faire. On se rejoint printemps pour le projet pilote à 5 endroits. Et il faut analyser. J'ai mentionné les 3 critères tout à l'heure. Ça ne veut pas dire que la salle va couler demain matin. Mais il faut prendre le temps d'analyser la situation. Donc, on n'en est pas là encore. Il faut commencer le projet pilote au printemps parce que non, ça ne donne rien de mettre les dos d'âne. Il va falloir les enlever pour la neige. OK, je reprends ma question. Donc, au printemps, le projet pilote dont tu me parles, c'est qu'on remet le caoutchouc. Peut-être pour le tout. Il faut remettre les caoutchoucs dans OK. On n'a pas bien d'ordre, on ne mettra pas d'asphalte pour un projet pilote. OK, non, ou rien, ou juste une bannière, madame. Vous devriez essayer autre chose. Parce que ça fonctionne pas. La bannière en ça, monsieur, ne fonctionne pas non plus. Vous ne l'avez même pas essayé, madame. On ne sait pas. Vous ne l'avez même pas essayé. Mettez-le au coin, là-bas, sur le chemin du fleuve. On ne sait pas. Essayez-le, vous ne l'avez même pas essayé. On ne sait pas parce que... Comment vous pouvez déterminer que c'est la même... Non, madame, vous allez m'écouter. Comment pouvez-vous déterminer... Monsieur Maire, je m'adresse à vous. Non, mais écoute, c'est frustrant. C'est frustrant d'entendre. Parce qu'on essaie de comprendre, mais c'est pas clair. C'est peut-être moins comprendre, mais c'est pas clair. Quand on dit que c'est un projet pilote, on fait des études. Oui, tout à fait. À l'automne, on va regarder que c'est. Si c'est autre chose, ça sera autre chose. Si c'est ça, ça sera ça. On va s'en parler. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est quoi les critères? C'est quoi? C'est pas plus loin que ça. C'est quoi les critères? On ne rien d'autre, là. Mais tout ça va rester de même. Non, mais je voulais c'est ça, je suis d'accord. Parce que je vais pas comprendre que c'est que ça va dissiper. C'est pas sûr. À l'automne, on va trancher sur les choses, si ça revient à ça, ça ne sera pas ce modèle. On en discute, comme M. disait, on a besoin de plus de communication. C'est là qu'on va donner des solutions communautaires. Il y a une chose qui est claire. Nous autres, en tant qu'élus municipaux, on a d'abord et avant tout la sécurité. D'accord, c'est clair. Mais nous aussi, monsieur le maire. Oui. Vous savez que dans notre coin, il y a des enfants de 5-6 ans qui se promènent en petit auto, à la batterie, dans la rue, dans le chemin du fleuve. Puis ils s'en vont jusque dans le fort, à peine sur les roues. Premièrement, ces petits-là, ça ne devrait pas être calorie. Ça ne doit pas être dangereux tant que ça. C'est ça. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux, effectivement, j'en ai vu, puis c'est même dangereux pour les enfants. Je comprends pas que les parents les laissent aller comme ça. Oui, mais juste pour vous dire que c'est pas dangereux. Il n'y a pas de monde sur la rue du fleuve. Il n'y en a pas tant que ça que je pense. On reste là, ça fait 15 ans. C'est là qu'on en met, nous autres, vous en voyez pas. Ben vous restez là-bas, ben c'est pas... Je pense que régulièrement, les gens en masse, des gens comme ça. Ben oui. Ça, on ne dira pas qu'il y en a. Il y en a plusieurs aussi qui font des vélos, je suis là, pourquoi dire ce fameux contrôle-là, on s'entend que ça fait pas, ça peut avoir un autre. On ne dira pas qu'il y en a pas de vélo. Ceci dit, on va revenir à cette discussion-là. Comme je vous dis, c'est un projet pilote qu'on se met, je ne sais pas de cas des contrats qui sont là. Qu'est-ce qu'on fait après? On vous le dira en temps et lieu. On va se pencher sur le dossier. On va écouter tout. Je vous remercie de votre patience. Est-ce que vous avez la date exacte, le docteur? Non. Peut-être après la longue fin de semaine? Oui.
c'est dans la tête, c'est dans la même. Juste une petite question. Donc, au printemps, puis je vous remercie parce que j'ai quand même levé ma main et attendre que vous l'ayez déjà parlé. Donc, le projet pilote recommence au printemps 2025. C'est pas illégal, le projet pilote était pas mal fait dans le futur. Oui. Non, c'est quand même le projet pilote, il recommence en 2025. Parfait. La décision finale en 2025 va se prendre. Mais ça va être en plus. Après étude, non? Pour l'hiver? Oui. Ceux qui pancartes, c'est vraiment. C'est vraiment lettre, ça. Ça va commencer c'est pas toutes les années, c'est la journée de les années. Non, non, mais c'est ça, je comprends. Et est-ce que c'est normal de mettre une affiche sur un poteau de l'Hydro-Québec? On a le droit de faire ça? Dans le village, dans le chemin du fleuve, il y a une affiche sur un poteau Dans le village, c'est tout sauf le 132. Parce que tout ce qui est propriété, tout ce qui ne touche pas le 132, c'est ce qu'on a le droit de faire ce qu'on veut là-dedans, sauf que les particuliers, bien sûr. Mais normalement, le poteau est dans la zone. L'emprise de rue, donc on a le droit de faire ce qu'on veut là-dessus. Pas ça s'entend. Ok, pas ça s'entend. J'avais un commentaire. Oui, tout ça, mais juste pour vous dire, les bibliothèques, les enfants, l'école, l'affiliation scolaire recommence le 26 septembre, ils vont tout venir, il y a 6 classes cette année. On poursuit notre activité Lire et faire lire pour les enfants de la maternelle. Et puis, il y a des nouvelles bannières relais. Et ces 5 nouveaux jeunes qui sont inscrits, vous allez sûrement les voir fouiller à la bibliothèque et préparer une petite animation pendant l'année. Ah, mais je pense qu'on a fait le tour aussi quand on a l'air mais c'est non, mais en fait, ça touchait la famille qui écoutait, puis c'était un peu pour enchérir M. Beauchamp disait qu'on n'affichait pas, qu'on donnait pas l'information pour les dérogations, alors que j'affiche un avis public au bureau municipal 15 jours avant la séance municipale avec l'adresse et le pourquoi de la demande de dérogation. Si les gens consultent les avis publics, peuvent aller voir le dossier, ils ont l'adresse, le type de demande. C'est obligatoire pour chaque demande de dérogation, l'affichage public. Donc oui, il y a beaucoup d'informations qui est publiée, autant dans nos procès-verbaux et tout ça. Mais c'est sûr qu'avec la nouvelle administration, on a peut-être échappé quelque chose, mais on s'en excuse, mais on vous entend quand vous nous dites que vous voulez avoir plus d'informations. On va s'ajuster. Alors, ceci étant dit, c'est une décision, comme on fait de tous les sujets qui étaient discutés, je vais les faire. Merci. Merci.